OK, alors chapitre numéro 1, page 14, numéro 8. On nous pose comme question, on nous demande de trouver l'équation de la droite D3. Alors si je prends, on regarde, elle est où la droite D3? La droite D3, elle est ici. Et ce qu'on nous donne comme information pour être capable de trouver ça, on nous dit que l'équation de la droite D1. Alors on nous dit que l'équation de la droite D1, si on regarde la droite D1, c'est celle-là. On nous dit que l'équation, c'est y est égal à 0,4x plus 4. On nous dit ensuite comme information que l'abscisse du point C est de 10. Donc, on est en train de se dire que dans le point C, on se rappelle tout le monde que l'abscisse, c'est-tu le X ou c'est le Y? On est en train de te dire que le X de ce point-là, c'est 10, mais le Y, on ne le connaît pas. On donne un indice. Et ensuite, la troisième information, on dit que le point D, qui est ici, c'est 11,3. Bon. Et évidemment, si on veut trouver l'équation de la droite D3, on avait dit que pour trouver la droite D3, si on regarde dessus, il y a deux points. Il y a le point A et il y a le point B. Si on est capable de trouver le point A et le point B, on va être capable de trouver l'équation de la droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, première des choses, on va commencer par travailler avec l'équation qu'on nous donne ici sur la droite D1. On nous dit que l'équation, c'est y est égal à 0,2x plus 4. Alors, première des choses très faciles, bien, le point B, c'est mon ordonnée à l'origine. Fait que je sais déjà qu'à cause de ça, que la coordonnée du point B, c'est 0,4. Je viens de trouver mon premier point sans aucun calcul. Donc, je viens de trouver que ça, c'est 0,4. Mais le point B, c'est un point commun. Il appartient à la droite bleue, mais il appartient aussi à la droite jaune. Je viens de trouver un des deux points pour trouver l'équation de la droite. Lui, il était facile. C'est le point A qui est plus difficile à trouver. Sauf que, si on regarde sur la droite bleue, on a trouvé le point B. Le point C, on connaît une des deux coordonnées. Qu'est-ce qu'on va faire? Avec l'équation, on va maintenant trouver le point C. Le point C, on connaît que le X vaut 10, mais on ne connaît pas le Y. Donc, on va tout simplement remplacer dans l'équation. Y est égal à 0,2 fois mon X qu'on connaît plus 4. Et quand on fait ça sur la calculatrice, bien, ça donne quoi? Ça donne 20, non, 0,2 fois 10, ça. « 0,2 fois 10, donc 0,2 fois 10 plus 4, ça donne 6. Donc, on vient de trouver que la coordonnée qui nous manque dans le point C, c'est 10, 6. Bon, je ne peux plus rien faire avec cette équation-là, j'ai trouvé tous les points qui sont dessus. Je vous donne une troisième ligne. À quoi vous pensez que cette troisième ligne-là va nous servir? Si on regarde sur cette troisième ligne-là, on a justement le point A. Puis le point A, c'est un point qui est sur l'axe des X. Donc, je répète, quand on est sur l'axe des X, c'est quoi qu'on ne connaît pas? Le X, mais le Y, je le connais, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver le point A, on va trouver l'équation de la deuxième droite. Ça me prend 2 points. Bien, justement, on en a 2 points. Donc, maintenant, je vais travailler sur ma droite D2. Je connais le point C, dont les coordonnées sont 10, 6. Je connais le point D, dont les coordonnées sont 11, 3. Alors, je commence par trouver quoi? On commence par trouver le A. Et pour trouver le A, qu'est-ce qu'on fait? 40, on trouve le A, comment déjà? Y2 moins Y1 sur 2 moins 1. Donc, avec les chiffres? Donc, le 10 sur 10 avec X2. 3 moins 6 sur 11 moins 10. X1, Y1, X2, Y2. Alors, 3 moins 6, 3, 11 moins 10, 1. Donc, ça fait une pente de moins 3. Ça se peut-tu, une pente négative?
Oui, c'est en descendant. Ensuite, je trouve mon B est égal à Y moins A fois X. Je prends soit le point C ou B, peu importe, je vais prendre le point C. Donc, mon Y, c'est 6, moins ma pente, moins 3, fois le 10. Et quand on fait ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne 36. On vient de trouver que l'équation de la droite des 3, c'est Y est égal à moins 3X plus 36. Maintenant, je peux trouver mon point A. Alors, pour trouver le point A, qu'est-ce que je vais faire? Le point A, on ne connaît pas le X, mais on connaît le Y. Donc, je remplace dans mon équation mon Y égale moins 3X plus 36. Je connais mon Y, je remplace. 0 est égal à moins 3X plus 36. Qu'est-ce que j'envoie de l'autre côté pour isoler en premier mon X? Le 36, ça devient moins 36 est égal à moins 3x. Qu'est-ce que je fais maintenant pour isoler mon x? On envoie ici divisé par moins 3. Et moins 36 divisé par moins 3, ça donne... On vient de trouver que la fameuse coordonnée qui nous manque, c'est 12, 0. On a presque fini le problème. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on nous demandait de trouver l'équation des 3. On vient de trouver que le point A, c'est 12, 0. On a trouvé tantôt au départ que le point, excusez, ça c'est le point A. On vient de trouver tantôt que le point B, c'est 0, 4. Alors, il faut trouver le A, puis il faut trouver le B. Bien, le B, on l'a déjà. Le B, on a déjà l'abscisse, l'ordonnée à l'origine. On sait déjà que le B est 4. Il me reste tout simplement à trouver le A en faisant Y2 moins Y1. Donc, 4 moins 0 sur 0 moins 12, ça me fait 4 sur moins 12. Ou, une fois simplifié, moins 1 tiers. Et c'est ça qui vous donne que votre réponse finale, ça va être Y est égal à moins 1 tiers X plus 4. Yep. 30 secondes.